Alors, Mickaël Quiroga, vous avez une question qui vous taraude? Ben oui, c'est on fait quoi cet été? Parce que maintenant qu'on est à 10 jours du déconfinement, l'un des sujets qui occupe mon esprit et l'esprit de tous, à mon avis, c'est surtout l'esprit de ceux qui ont continué à travailler pendant la pandémie, c'est les vacances. Alors forcément, on se demande où on va aller, on se demande surtout si on pourra partir en vacances tout court, puisque la direction d'Air France KLM, par exemple, a annoncé qu'il n'y aurait pas de retour à la normale avant 2 ans. Bon, en revanche, ça change absolument rien, parce que Air France KLM n'a pas été à la normale depuis 1933. Non, mais ça a été créé quand, Air France, Mickaël? En 1933. De toute façon, je comptais pas vraiment sur Air France pour partir en vacances, étant donné que chaque fois qu'on part en vacances avec eux, ils se mettent en grève. C'est ça qu'ils appellent un retour à la normale. Ah, c'est ce qu'ils appellent un retour à la normale chez Air France. Ici, c'est arrêter de bosser quand on se déplace. C'est ça le côté paradoxal, c'est que pour arrêter de bosser, ils doivent d'abord se remettre au travail. C'est un petit peu le principe. En plus, on sera peut-être pas tous déconfinés en même temps. Vous le disiez, il y a une histoire de département vert, de département rouge en zone, en fonction du niveau d'infection de la population. Donc, si t'es en zone rouge, tu pourras pas aller dans une zone verte. Si t'es dans une zone verte, t'as pas intérêt à aller dans une zone rouge. Résultat, personne ne bouge. Du coup, la question que se posent tous les gens dans les stations balnéaire, c'est est-ce que tu viens pour les vacances? Le problème, c'est que globalement, nos lieux de villégiature sont pour beaucoup en zone verte et les vacanciers, eux, sont pour beaucoup en zone rouge. Ce qui veut dire que les commerçants en zone rouge auront un compte en banque qui va peut-être revenir dans le vert. En revanche, les commerçants en zone verte, eux, auront un compte en banque qui risque de rester dans le rouge. Il y a un peu de quoi choper la rage quand même. En tout cas, pour ceux qui parviendront à en profiter, il faudra tout de même conserver les familles gestes barrières. On profiterait. Vous voulez me donner des leçons de diction, Anne? Donc ça y est, c'est la fin de tout là. Donc en tout cas, pour ceux qui parviendront à en profiter, il faudra tout de même conserver les gestes barrières et la distanciation sociale. Ça va être sympa comme vacances, on va esquiver tout le monde et se rouler des pelles à 1,50 m. Et alors les festivals, on oublie aussi, parce qu'on peut pas se réunir à plus de 10, ce sera juste toi et ta famille. Un festival avec juste toi et ta famille, ça s'appelle pas un festival, ça s'appelle Noël. Le seul avantage, c'est qu'avec les masques, toutes les filles pourront faire croire à leurs copines qu'elles sortent avec un chirurgien. Ouais. Et en même temps, moi je dis ça, je dis rien. On n'est pas non plus à l'abri d'une deuxième vague ou d'un 6e discours d'Emmanuel Macron. Donc pas de plan sur la comète pour l'instant. Mon été, ce sera surtout de refaire mon stock de PQ pour le confinement de l'année prochaine. Espérons quand même que ça va s'améliorer. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Léa Lando, Mickaël Quiroga, Stan Guzman et 2 de nos auditeurs qui tenteront de gagner le multicuiseur Cookie ou plus de Moulinex en jouant à notre jeu Devinez qui je suis. 1 heure de détente avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.